Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc, oulala, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, l'oracle des fées et le petit oracle de la tatou-thérapie pour changer un petit peu. Allez, on y va les Capricornes. On a vu ce joli soleil qui a sauté du paquet. La joie, le bonheur, le succès, l'abondance, c'est plutôt de bon augure. Je vous le souhaite en tout cas. C'est parti les Capricornes, 10 au 16. Waouh, waouh, waouh. Bon, l'éléphant avec maintenant le soleil qu'on a vu. L'éléphant, c'est la chance de manière durable. C'est quelque chose qui est censé s'inscrire dans la durée, mais de manière extrêmement positive. C'est la durabilité, la chance sur le long terme. Avec le soleil qu'on vient de voir, clairement, ça vient appuyer ce premier message. Joie, bonheur, abondance, succès, et ce, de manière durable. Donc, très, très joli premier message ici, les Capricornes. Si ce n'est pas déjà le cas, on continue, on s'efforce, on garde le cap et on y va de manière à pouvoir s'inscrire dans quelque chose d'heureux de manière durable. Allez, les émotions par ici. Le pro, les activités, le matériel en bas. Allez, les Capricornes, c'est beau, c'est très très beau ce qu'on vient de voir. Bah voilà, on comprend mieux. Le désir, la carte des symboles sexuels. Alors le symbole sexuel, évidemment, on peut nous parler de relations légères ici, de sexualité, pas de prise de tête, voilà, pas d'engagement. On prend du plaisir là où il est, et puis c'est très bien comme ça. Ok. Mais l'énergie des symboles sexuels, c'est également le désir que j'ai, le désir que je ressens au fond de moi. Et il y a certainement là des Capricornes qui désirent profondément, voilà, pouvoir réussir de manière durable quelque chose sur lequel ils sont en train de bosser. On vient de le voir avec donc cette lame de l'éléphant, la chance de manière durable, le succès, l'abondance, la joie, le bonheur, c'est le désir que l'on a. Si effectivement vous n'êtes pas déjà dans cette configuration-là, on peut désirer plus, évidemment, plus de bonheur, plus de joie, plus d'abondance. Puis pour d'autres, voilà, on désire certainement voir les efforts qu'on fournit, nous apporter cette chance de façon durable. Allez, ça peut être un désir de voir une relation ici heureuse s'inscrire de manière durable. C'est le désir que vous avez. On nous parle de la jeune fille, de l'enfant. Alors l'enfant, la jeune fille, c'est évidemment les enfants qui sont représentés, mais c'est également quelque chose de nouveau. On souhaite créer quelque chose de nouveau de manière durable ici. S'inscrire dans quelque chose de nouveau qui vous apportera l'abondance, la joie, le bonheur, voire le succès. Ouais. Désir ici qu'un projet auquel on a certainement donné vie puisse s'inscrire de manière heureuse et abondante. L'énergie de la cigogne, c'est les projets que l'on a. Alors certains sont peut-être en train de travailler sur un désir de créer quelque chose. Alors peut-être, peut-être même une grossesse. Pour d'autres, c'est le désir de voir quelque chose que l'on a créé générer de l'abondance. Allez. Soit c'est créé, soit on est en train de le faire, ou en tout cas on désire peut-être créer quelque chose. La cigogne, ça pourrait être un désir de reconversion, de démarrer un nouveau projet professionnel, de démarrer un projet immobilier, quelque chose qui va fonctionner de manière durable. Le désir que quelque chose auquel on donne vie, finalement, puisse générer cette joie, ce bonheur. On nous parle de la tortue. Alors, la tortue, c'est quoi? C'est la lenteur. La lenteur, la patience. La lenteur, la patience, on peut
être dans cette énergie-là, autrement dit, prendre son temps, hein, on y va étape par étape, on brûle pas les étapes, on fait ce qu'il faut en temps et en heure. L'énergie de la tortue, c'est également une lenteur qu'on peut subir, hein. Si on est à l'étape de la graine, automatiquement, ça va prendre du temps pour se développer, hein, pour que cette graine se transforme en belle plante, ça prend du temps, il faut faire preuve de patience, on n'a pas le contrôle sur tout, etc. Donc ça peut être une énergie qu'on subit, mais c'est une énergie qui reste nécessaire. Allez, ça c'est réglé et on parle avec la carte du Tiponche d'un petit succès quand même, hein. La carte du Tiponche, c'est une satisfaction, c'est quand même une occasion à célébrer. Alors, c'est pas quelque chose d'énorme encore, mais il y a le début, il y a les prémices de quelque chose d'heureux. On l'a vu le succès avec la carte du soleil, avec la carte de l'éléphant qui vient encore l'appuyer un petit peu plus. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, très clairement. C'est en train de prendre forme, mais on n'en est pas arrivé au succès et à l'abondance qu'on désire tant. Mais on lâche rien, c'est ce que je vous disais, il y a déjà un petit quelque chose qui fait que, ok, ça peut booster ici. À mon avis, il y a des choses qui doivent vous booster pour continuer sur cette route. Bon, on y va les Capris, vous voyez pas trop mal, allez c'est parti. Ouais, la chauve-souris, ok, bon. Thématique émotionnelle, les Capricornes, on démarre avec la chauve-souris. Alors, la chauve-souris, c'est du mental. Ce sont des peurs que l'on a, hein, des peurs que vous avez très certainement, des peurs que, ce qu'on désire ne se concrétise pas, des peurs qu'on abuse de ma confiance, des peurs que ça marche pas, des peurs que ça prenne trop de temps, des peurs, voilà, on a 1000 raisons d'avoir peur, évidemment. Au cœur de votre tirage, vous avez le bateau, l'avion. On parle de départ, de nouveau départ dans lequel vous êtes certainement en train de vous investir. La carte de l'argent, c'est l'abondance. On parlait tout à l'heure d'abondance avec le soleil, d'abondance, de bonheur, de félicité. Ici, c'est la corne d'abondance qui est représentée. Avant de pouvoir générer de l'abondance, je le répète à peu près à chaque tirage, si tant est que la carte de l'argent sorte, l'énergie de l'argent, avant de générer des profits, avant de générer de la richesse, faut d'abord s'investir. Faut bosser, faut miser, faut parier, faut y aller, concrètement. On récolte rarement si on plante pas une graine, Donc ici, on s'investit. On s'investit dans un nouveau départ. Alors sur le plan symbolique, même dans un départ, pour certains, sur le plan physique. On s'investit dedans, mais on voit bien que on a des peurs. On désire certainement concrétiser ici le projet que vous avez. Alors encore une fois, qu'il soit déjà en place ou qu'on soit en train de bosser dessus, il y a des peurs qui sont associées à cet investissement. On peut s'investir dans une relation, d'accord ? On a un désir ici que cette relation dans laquelle on est, elle puisse effectivement durer dans le temps. On peut s'investir dans un projet, comme je vous le disais, de reconversion, dans un projet immobilier, dans ce que vous voudrez. Mais on voit bien qu'on a peur finalement ici qu'on n'ait pas la concrétisation des désirs qu'on a. Que ce nouveau départ soit riche finalement, riche sur le plan émotionnel, riche sur le plan financier, etc. On a la carte de la tour, la carte des souris et on a la carte de l'homme. Alors, on vous voit effectivement tracasser mes petits capricornes, on a la carte des souris au cœur de votre tirage. Les souris, c'est quoi ? C'est les rongeurs. C'est ce qui nous ronge, c'est ce qui nous stresse, c'est ce qui nous préoccupe. Donc on voit bien qu'on est préoccupé par ce départ ou ce nouveau départ. Je vous laisserai l'adapter en fonction de votre situation. On peut partir, on peut déménager, tout simplement prendre un nouveau départ, mais être un peu stressé si le déménagement va bien se passer, etc. On nous parle de la tour. La tour, c'est quoi ? Ce sont les administrations, ce sont les structures certainement auxquelles on fait appel pour pouvoir effectivement prendre un nouveau départ. Si je suis en train de prendre un nouveau départ et je suis en train de créer ma boîte, je m'investis pour créer mon entreprise par exemple, m'investir dans ce nouveau départ, je peux avoir des peurs sur le plan administratif, sur le plan des organismes, des administrations que je vais solliciter, vraisemblablement il y a quelques peurs. On va vous demander avec cette lame de couper avec les peurs que vous pouvez avoir. Cette lame de la tour, elle nous parle de quoi ? Des structures, des administrations. Elle va nous parler de prendre de la hauteur et de visualiser le meilleur, mais elle va également nous parler de rupture et de séparation, autrement dit de
couper avec ce qui vous fait peur et ne se concentrer uniquement sur le positif, sur le beau. Quand je suis en haut de cette tour, cher Capricorne, j'ai une vue imprenable sur l'étendue des possibilités. C'est de ça qu'on nous parle ici, c'est de projeter le meilleur, de visualiser le meilleur, de prendre suffisamment de hauteur par rapport aux peurs qu'on peut ressentir et uniquement focaliser sur la concrétisation des désirs que vous avez. Couper avec le mental, couper avec les peurs et effectivement faire les démarches qui sont nécessaires. Mais on vous voit un petit peu balisé entre les peurs et le stress, certainement relié à une structure, à une administration. Encore une fois, si je m'investis pour créer mon entreprise, ici, je peux avoir peur que mon entreprise elle ne décolle pas. Je peux avoir peur que sur le plan administratif, il y ait des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait. On parlait de la tortue tout à l'heure. À partir du moment où les administrations sont mêlées, on peut imaginer que le processus prenne du temps, ça va pas forcément à la vitesse de la lumière, etc. Et tout ça, c'est autant de raisons d'avoir peur et d'avoir des raisons de stresser. Puis on nous parle de l'homme. L'homme, ça va être vous, voir quelqu'un en face de vous. On peut s'investir pour soi, on peut s'investir aussi auprès de quelqu'un, évidemment. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action. Que je sois un homme ou une femme, j'agis, je m'investis pour ce nouveau départ. Focus sur ce nouveau départ. Je visualise que ça va marcher. Je visualise que ça va fonctionner de manière durable. Plus je vais vibrer cette énergie-là, plus elle va se concrétiser dans ma vie. Donc c'est très beau, mis à part effectivement le stress, le mental, les peurs qui peuvent venir un petit peu parasiter finalement la concrétisation du désir que vous avez. Allez, on continue sur le pro, le matériel. Tiens, on retrouve les administrations, l'immobilier, ok. Alors, on nous parle de quoi? Avec l'énergie de la grand-mère, de maturité, de responsabilité et de sagesse. Donc ça, c'est vous. Ce sont les qualités dont vous disposez finalement pour aller au bout finalement de la concrétisation du désir. On va nous parler très certainement de décisions que vous avez prises, puisque ça sert à quoi? À la responsabilité, la maturité, à la sagesse. À prendre des décisions responsables, matures et sages, à rester focus sur la concrétisation des désirs. Donc ça va sous-entendre une décision qui a été prise. On nous parle de la ville. La ville, ce sont les démarches, ce sont les administrations, les portes auxquelles on va frapper, les administrations qu'on va solliciter. Ça peut faire référence à l'immobilier. On a peut-être pris une décision importante qui concerne l'immobilier, qui concerne le logement. Puis cette tour, elle va nous inviter également à prendre de la hauteur. Quand on est en haut de cette tour, on n'est pas dans la cave, on a une vision tout autre des choses. On peut se projeter, on peut visualiser l'horizon. Puis au centre, on a le serpent. Le serpent, c'est la jalousie, c'est la méfiance dans laquelle je peux être. Ce serpent, c'est le cobra. Le cobra, il est dressé, il est prêt à bondir en cas de danger, en cas de quoi que ce soit. Donc pour moi, vous êtes très certainement extrêmement méfiant vis-à-vis des démarches que vous entreprenez. Vous avez pris une décision responsable, mature et sage, mais pour moi, vous êtes très très vigilant et ça match très bien avec les énergies qu'on a vues là. On veut prendre un nouveau départ, mais on est un petit peu stressé, voire beaucoup, on a peur qu'au niveau administratif, il y a peut-être des choses qui bloquent. On voit clairement la méfiance, vous êtes sur vos gardes, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On est responsable, mature et sage, on veut faire les choses bien, mais on est certainement prudent, prudente. Sur le plan administratif, sur le plan de l'immobilier. On nous parle du chien. On nous parle de la chance et on nous parle du choix de la décision. Tiens, je viens de vous en parler. Quand je vous disais responsabilité, maturité et sagesse au service des décisions qu'on prend. Il y a bien une décision ici, le choix, la décision, la carte des chemins. On a pris une décision où on s'apprête à en prendre une sur ici les démarches que l'on réalise. Soit vous l'avez prise, oui, cette décision, soit vous vous apprêtez à la prendre. On nous parle du chien.
Le chien, c'est la fidélité. C'est la fidélité à quelqu'un, c'est la fidélité à quelque chose. Je peux être fidèle à mon partenaire, je peux être fidèle à une entreprise, mais je suis surtout fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à une décision responsable que j'ai prise. Je suis attachée à rester focus, responsable des décisions que je prends. Donc on est attaché à ça, on est lié ici, attaché, j'ai envie de dire de manière responsable, je vais au bout. C'est moi qui prends cette décision-là, c'est pas le voisin. Je suis attaché à ça, je suis lié à ça, je peux pas faire machine arrière. On nous parle de la chance avec le trèfle à 4 feuilles, une opportunité chanceuse ici. Alors pour moi, c'est effectivement ce que vous souhaitez ici, pouvoir obtenir une opportunité chanceuse, mais dans l'attente, très certainement, et je refais référence à la tortue, dans l'attente d'une opportunité qui pourrait arriver, on est effectivement sur ses gardes. On regarde ici le changement avec la carte des flèches. La carte des flèches, c'est le changement, c'est le virage, c'est la bifurcation, c'est le changement que vous êtes en train d'entreprendre. On parlait de départ, de nouveau départ, de changement important. C'est le début d'un changement qui est important, mais on voit bien que on est sur ses gardes, on veut saisir sa chance effectivement de rentrer dans le changement. Mais voilà, vigilance, stress et peur, donc ça doit être quand même un gros morceau, évidemment, et puis on le voyait avec la carte de l'éléphant, ce que je vous disais, c'est la chance sur le long terme, c'est du sérieux dont il est question ici, c'est pas juste un petit truc de rien du tout, c'est quelque chose qui est censé s'inscrire dans la durée. Très honnêtement, je suis pas inquiète, avec le soleil, avec la carte de la joie ici et de l'investissement que vous mettez là-dedans, dans la concrétisation du désir que vous avez, d'un désir de changer ici de cap. Et on nous parle de la lumière. Alors, la lumière, elle nous dit quoi? Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité. Surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien, rayonne à volonté. Si on part du principe qu'il y a quelque chose là qui fonctionne, on en profite, on profite de ce moment présent pour véritablement savourer cet instant. Plus vous allez être dans la satisfaction de ce que vous avez réussi à cet instant, plus effectivement on va irradier ce bonheur, cette joie, cette abondance qu'on peut d'ores et déjà ressentir. Ça ne veut pas dire que le chemin est terminé, mais ça veut dire que s'il y a une petite victoire, on la savoure, on en profite et c'est tout le monde autour de nous qui en profite également. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça veut vous parler, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite et surtout dans la concrétisation de vos désirs. Prenez grand soin de vous. À très vite. Au revoir.